Bonjour, dans cette vidéo, vous allez découvrir les fonctionnalités relatives aux formules de calcul dans un tableau sous Word. Alors, quelles sont les différentes formules proposées par le logiciel Word? Donc, je vais me positionner par exemple ici dans une cellule vide et donc dans le menu Outils de tableau et plus précisément donc dans le menu Disposition, vous avez ici donc la possibilité d'insérer des formules de calcul. Donc si, ici je demande tout simplement, la liste, des formules de calcul disponibles, donc des différentes fonctions, voici la liste proposée donc par Word. Donc parmi celles-ci, on retiendra, bon, la fonction somme qui permet de totaliser, différentes cellules, la fonction product qui permet, de multiplier en fait des cellules. On a aussi donc quelques fonctions statistiques comme, le maximum, le minimum, le mode et aussi donc la moyenne, average. On a aussi la possibilité d'utiliser des opérateurs booléens du type AND pour la fonction et OR pour la fonction OU. Et enfin la fonction IF qui va permettre ici donc de saisir des formules de calcul conditionnelles. Donc les formules sous Word sont quand même assez limitées, mais c'est normal puisque ce n'est pas non plus un logiciel tableur. Ici par exemple je vais renseigner donc mon tableau, je vais automatiser mon tableau et donc je propose un tableau de chiffre d'affaires par famille de produits et je veux par exemple ici insérer le sous-total. Donc je vais cliquer sur formule et donc il a compris par tout simplement le positionnement de la cellule que je voulais faire la somme de ce qu'il y avait au-dessus, above. Donc je vais accepter par défaut cette forme de calcul. Je vais déclarer un format de nombre et je valide. Et donc il m'annonce ici que ça fait 1 000 €. Le résultat est correct. Je vais faire la même chose pour le deuxième sous-total. Voilà. Et donc ici, je vais maintenant donc totaliser mon chiffre d'affaires. Donc je vais accepter par défaut la somme au-dessus. Et donc si je valide, là je m'aperçois qu'il y a une erreur. Bon, cette erreur s'explique facilement puisque je lui ai demandé d'additionner tout ce qu'il y avait au-dessus. Donc certaines informations ont été prises en fait 2 fois en compte. Donc je vais annuler ici ma formule et donc pour pouvoir ici totaliser, je vais devoir recourir donc à l'adressage des cellules. Comme sous Excel, sous Word, chaque cellule a une adresse. Cette adresse se compose donc de la lettre de la colonne et du numéro de ligne. Par exemple, ici, le produit A, les 200 € qui ont été saisis donc dans la cellule est dans la deuxième colonne, donc la colonne B, et sur la deuxième ligne, donc B2. Donc, je vais me repositionner dans ma cellule totale. Je vais insérer donc ici une formule. Donc, je vais enlever cette première proposition de Word. Et là, donc, je vais lui dire de m'additionner en fait les deux sous-totaux, ce qui paraît ici le plus simple. Donc, les 1 000 € ici apparaissent dans la cellule B4, donc B4 plus B8. Je vais déclarer le format de nombre et je valide. Donc il m'annonce 3300, ce qui est correct. J'ai une deuxième possibilité. Je vais accepter donc de faire ici la somme de cellules, mais non pas la somme de ce qu'il y a au-dessus, mais la somme de B4 et donc ici je vais mettre point virgule comme sous Excel. Et donc on a dit que c'était B8. Je redéclare donc le format de nombre et je valide et je retrouve bien les 3300. Donc ici, deux possibilités en fait pour automatiser le total du chiffre d'affaires. Alors, comment mettre à jour maintenant les données issues d'une formule de calcul? On va imaginer que je me suis trompée dans la saisie du chiffre d'affaires du produit B et qu'en fait, c'est pas 800, mais c'est 1800. Et malheureusement, je m'aperçois qu'ici, en ayant modifié le chiffre d'affaires, les cellules automatisées par des formules de calcul ne se sont pas mises à jour automatiquement, ce qui aurait été le cas par exemple sous Excel. Donc pour mettre à jour ici les résultats, plusieurs façons de faire. Donc par exemple, je vais sélectionner tout le tableau et après il suffit d'appuyer sur la touche F9. Donc là, je ne vais pas pouvoir le faire, sinon la vidéo s'arrête. Donc j'ai une deuxième possibilité, c'est tout simplement, je me positionne
dans la cellule automatisée, clic droit de la souris et je vais lui demander de mettre à jour tout simplement les codes de champ. Bon, c'est un petit peu plus long, mais ici, étant donné donc le film, je peux pas procéder autrement. Donc voici pour le premier tableau. Deuxième tableau, donc on va imaginer que l'entreprise établit ses factures avec le logiciel Word, ce qui est extrêmement rare, mais qui peut encore se présenter. Donc ici, vous avez par exemple le corps de la facture où il faut calculer ici donc le montant étant égal à la multiplication donc des quantités par le prix unitaire. Donc soit je vais utiliser là aussi la fonction product, soit je peux aussi utiliser la multiplication du pavé numérique de mon clavier. Donc là, je vais faire au plus simple, hein. Je vais insérer donc une formule. Donc ici, ce n'est pas la fonction somme, donc je vais enlever la fonction somme et je vais aller chercher donc la fonction qui s'appelle product. Voilà, donc je fais attention ici de supprimer les parenthèses qui se sont affichées automatiquement et je vais déclarer encore un format, ce qui fait bien 300 €. Je vais ici donc calculer par exemple une réduction de 10%. Donc je vais insérer une formule, donc cette fois-ci je vais devoir recourir au pavé numérique. Donc je vais lui dire que ici la formule donc sera égale à alors A, B, C, D, donc la D2. Donc la cellule D2 multipliée par 10%. Et je vais lui demander donc là aussi un format décimal, ce qui fait bien 30 €. Et puis enfin, donc pour le net commercial, je vais insérer donc ici une formule. Donc là aussi, je vais recourir au pavé numérique de mon clavier. Et donc là, je vais lui préciser donc, que le net commercial va être égal à D2 moins, normalement, D3. Je vais déclarer un format de nombre. Voilà. Et je valide. Et là, donc, j'ai un message d'erreur qui s'affiche. Word m'annonce en fait qu'il ne trouve pas dans le tableau la cellule D3. Donc en fait, la cellule D3, pour moi, c'était les 30 € qui sont là. Et effectivement, je me suis trompée, puisque si je regarde la ligne n'est pas composée de 4 colonnes, mais simplement de 2 colonnes. Donc ce n'est pas D3, mais B3. Donc, je vais supprimer ici la formule. Je vais reprendre ma formule. Donc, je vais lui préciser qu'il s'agit de D2 moins B3. Donc, le format de nombre. Et là, donc, il a bien réussi à calculer le net commercial à partir de la formule saisie. Voilà pour l'automatisation des formules de calcul dans un tableau sous le logiciel Word. Petite astuce, lorsque j'ai ici commencé à saisir mon tableau, j'ai oublié de prévoir une marque de paragraphe et là malheureusement je peux pas en insérer. Donc petite astuce, il suffit de se positionner dans la première ligne du tableau, d'insérer une ligne au-dessus, voilà, et vous demandez tout simplement à convertir cette ligne en texte. Voilà, et là vous retrouvez donc une marque de paragraphe qui va vous permettre par exemple de saisir le titre de votre tableau. Enfin, il peut être intéressant pour avoir trace donc des formules de calcul, de demander l'impression du document avec les formules de calcul. Donc pour imprimer ce que Word appelle en fait ici les codes de champ, il suffit de basculer donc dans les options de Word, et plus précisément dans les options avancées. Et donc ici, on déroule les différentes options. Donc je pourrais demander à ce qu'il affiche ici les codes de champ, mais ici les formules ne s'afficheraient qu'à l'écran. Moi je vais aussi carrément donc les imprimer, donc je vais aller dans les options d'impression, et là je vais cocher imprimer les codes de champ au lieu des valeurs. Je valide, et par exemple ici, si je fais une impression, un aperçu avant impression, voilà, vous retrouvez bien ici donc vos formules de calcul et la syntaxe de ces formules dans votre document. Cette vidéo est maintenant terminée.